Père Pierre-Jeanne, on est heureux de faire votre connaissance à l'occasion de vos 80 ans. Vous avez la gentillesse de nous recevoir chez vous à Loris, petit village du sud de la France, que vous avez rejoint il y a environ 4 ans, après une vie de missionnaire bien remplie en Chine pendant près de 50 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir prêtre? Première question. Et deuxième question, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir un prêtre missionnaire en Chine? Alors, le problème de la foi, c'est que la foi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas garder pour soi-même. Quand on est vraiment croyant, et qu'on est heureux d'être croyant, et on veut le partager avec beaucoup de monde. Et alors je me suis demandé, quand j'étais jeune, je me suis demandé où est-ce que ça serait le mieux pour partager cette foi dans le monde, quel serait l'endroit le plus intéressant. Et c'est là que je me suis dit, la Chine, c'est là qu'on a le plus besoin de gens qui vivent l'Évangile et qui sont heureux de vivre comme ça. Alors, vous avez grandi en Normandie, à côté de Rouen. Est-ce que dans votre jeunesse, vous aviez déjà rencontré des Chinois? Jamais. C'est quand même pas banal de se dire je vais aller à l'autre bout du monde, dans un pays que je connais pas et pour lequel j'ai jamais rencontré de concitoyens. Oui, mais j'avais lu des récits de vie de missionnaires. Par exemple, il y avait Charles de Foucault, il y avait les sœurs, comment on les appelle, les sœurs des prisons, Anne-Marie Javoué. Il y avait un certain nombre de récits que j'avais entendus, et finalement je me disais que annoncer l'évangile quelque part, finalement, l'important, c'est qu'il soit annoncé et qu'il ne soit pas perdu dans l'indifférence. Comment vos parents ont-ils accueilli votre vocation de missionnaire en Chine? Je rappelle qu'il y a une cinquantaine d'années, on allait quand même difficilement de France en Chine. Oui. Les missionnaires partaient pour de longues périodes. Comment vos parents ont accueilli votre choix de vie? Alors mes parents étaient très heureux que je devienne un prêtre et ils auraient aimé que je reste dans le diocèse de Rouen et qu'eux-mêmes ils habitent avec moi pour servir dans la paroisse et pour aider mon travail. C'était ça le projet qu'ils avaient. Quand je leur ai dit que je voulais être missionnaire, ils n'ont pas refusé, ils n'ont pas fait la tête du tout, mais ça leur a semblé impossible de me suivre dans la mission. Alors je leur ai dit, ben, vous me suivrez, mais par la prière. Et tous les deux, ils ont accepté. Et je peux dire que pendant toutes mes années où j'étais en Chine, eh bien, mes parents m'ont écrit régulièrement et m'ont fait partager leurs problèmes. Et moi, je leur faisais partager mes problèmes autant que je pouvais en parler, car il y a un tas de choses dont je ne pouvais pas parler à cause de la censure chinoise. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots ce que veut dire le mot missionnaire? Alors, il faut commencer au début. Un missionnaire, c'est un envoyé. Alors, il y a celui qui envoie et celui qui est envoyé. Et moi, j'étais envoyé. Et donc, un missionnaire est envoyé pour une mission bien précise, pour accomplir un travail ou pour rester à un certain moment pour surveiller l'évolution de la situation. Donc, je suis missionnaire envoyé par l'Église pour aller en Chine et pour annoncer l'Évangile aux Chinois. Le missionnaire part les mains vides. Et ce qu'il peut donner aux gens qui l'accueillent, c'est leur donner quelque chose de spirituel qui les amène en dehors de leurs préoccupations habituelles et qui les amène à réfléchir et à mieux comprendre le sens de la vie. Et je me disais, il faut que j'aille en Chine pour annoncer l'Évangile. Or, c'était la révolution culturelle. Et à ce moment-là, c'était impossible d'aller en Chine. Donc j'ai demandé aux missions étrangères de Paris si je pouvais me joindre à leurs missionnaires pour
je l'espérais, pouvoir aller en Chine un jour. Alors ils ont été honnêtes avec moi, ils m'ont dit, vous savez, là, pour aller en Chine, en ce moment c'est impossible, c'est la révolution culturelle, et les gardes rouges sont fous, et pratiquement ils veulent domestiquer tous les gens. Il y avait au Vietnam des groupes de Chinois très importants. Il y avait des paroisses catholiques chinoises qui étaient pratiquement, mais qui avaient 2000, 3000, 4000 pratiquants. Et alors c'est dans une paroisse comme ça qu'on m'a envoyé. Alors après, le Vietnam a perdu la guerre contre les Viet Cong et il est devenu communiste. Le Vietnam était maintenant fermé à tout étranger. Là, je me suis tourné vers Hong Kong et je me suis aperçu qu'à Hong Kong, il y avait une activité chrétienne très importante. Il y avait des paroisses qui marchaient très bien, il y avait des baptêmes tous les ans. En 1976, il s'est passé un événement quand même très important avec la mort de Mao Tse-tung. Oui, oui. Donc la mort de Mao Tse-tung à Hong Kong, c'était vraiment ambigu les sentiments des gens. D'un côté, ils pensaient que Mao Tse-tung avait restauré le prestige de la Chine, et alors là, on pensait que c'était très bien et que c'était bon, mais d'un autre côté, c'était la Chine qui était devenue esclave du Parti communiste. Et alors là, on avait perdu toutes les libertés. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait la queue pour signer le livre en disant qu'ils regrettaient la mort de Mao, mais en même temps, il y en a beaucoup qui ne sont pas allés parce qu'ils ont dit on a été chassés par les communistes de Chine et maintenant on ne va quand même pas chanter leur louange. Père Pierre-Jeanne, après 10 ans à Hong Kong, vous avez enfin pu vous installer en Chine populaire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que l'église officielle en Chine et l'église souterraine? Alors, c'est assez facile à comprendre, c'est que quand le communisme a mis la main sur la Chine et a voulu tout contrôler, le communisme a voulu contrôler l'église catholique. Mais l'église catholique n'est pas si facile que ça à contrôler. Donc ils ont fondé une association, l'association patriotique des catholiques chinois, de façon à contrôler les activités de l'église. Et alors moi, avant de partir en Chine, j'ai eu le conseil d'un évêque de Hong Kong qui m'a dit « Ne va jamais à l'église officielle, parce que tu vas te faire repérer et après ça sera fini, tu ne pourras plus rien faire. » Alors j'étais dans l'église souterraine et bien des fois on m'a demandé de bénir des endroits ou alors de bénir des alliances ou des choses qui étaient, disons, faciles à faire en secret. Donc quand on est prêtre de l'église souterraine, on n'est pas officiellement prêtre en Chine, et pendant 50 ans, il a fallu jouer au chat et à la souris avec les autorités chinoises. Oui, sauf qu'il y avait à Hong Kong un délégué du Vatican qui recevait les témoignages de tous ceux qui étaient en Chine. Et alors ce délégué du Vatican, très vite il a vu la différence et il a pu classer les gens selon leur appartenance au parti ou pas. On disait, pour blaguer, mais c'était en partie vrai, que les membres de l'association patriotique croyaient davantage au Parti communiste qu'en Dieu. Vis-à-vis du gouvernement chinois, quel était votre métier officiel? Alors mon métier officiel, c'était d'être professeur d'université et professeur d'université de traduction et de dissertation. Et vous étiez dans quelle université? Alors j'étais donc au début à l'université de Pékin et j'y suis resté 2 ans. Et ensuite j'ai été à l'université de Canton. Et à Canton j'étais encore plus à l'aise car je parle le cantonais. Je parle aussi le mandarin, mais disons que c'est en cantonais que je suis le plus à l'aise et je pouvais avoir des relations avec les étudiants sans que le gouvernement s'en mêle de trop. Ça ne doit pas être facile d'apprendre la traduction et les dissertations en français
à des étudiants chinois. Comment vous vous y preniez? Oui, c'était ça la grande difficulté. C'est que j'avais dans ma tête des idées assez claires, mais ça n'arrivait pas dans la tête de mes étudiants aussi clairement que ce que j'aurais voulu. Alors, par exemple, on explique une synthèse, thèse, après contre-thèse, synthèse. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette logique-là où on démolit ce qu'on vient d'affirmer? Qu'est-ce que c'est que ça? Et alors, il disait, mais on n'y comprend rien de ce que vous voulez qu'on fasse. Alors, c'était intéressant de voir comment moi-même, quand j'avais appris le chinois, j'avais été désorienté par un certain nombre de choses où on me disait, ce que vous dites, c'est parfaitement correct, mais jamais un Chinois ne s'exprimerait comme ça. Est-ce que vous pourriez partager avec nous votre apprentissage du chinois? Alors, question simple, il faut combien d'années pour bien parler le chinois? Eh bien, je n'ai jamais fini. Pour être honnête, même quand je suis rentré en France, j'avais encore des choses à apprendre et je n'ai pas pu tout apprendre. Mais disons qu'avec ce que j'ai appris à l'époque à Hong Kong, je pouvais dire à peu près tout ce que je voulais exprimer. Et les sermons, à la fin, je ne les préparais plus par écrit, je les donnais spontanément par oral. Vous pouvez nous dire deux mots, Pierre Perjane, du rameau d'olivier et des pierres vivantes? Alors ce sont des communautés souterraines qui se sont fondées autour de moi, qui se sont formées autour de moi, et des gens qui cherchaient à découvrir la foi chrétienne. Ils étaient tous vos étudiants? Ils n'étaient pas tous mes étudiants, parce qu'il y en avait par exemple un qui étudiait le russe, un qui étudiait l'anglais, et une fois que j'avais confiance en eux, je les mettais dans ma communauté, et ensuite on partageait dans la communauté les questions des uns et des autres. Donc la première communauté, c'était les pierres vivantes, c'était à l'université de Canton, c'était Oui. dans les années 90. Oui, oui. Et j'ai ouï dire que vous êtes toujours en contact avec vos étudiants de l'époque. Alors, les communautés sont dispersées parce que une fois les études terminées à l'université, chacun est reparti de son côté et elles ne sont plus. Mais grâce à Internet maintenant, elles peuvent quand même continuer à communiquer entre membres des communautés des pierres vivantes ou du rameau d'olivier. Alors ça c'est intéressant. Et puis maintenant ils ont des enfants. Et alors ces enfants-là, eh bien, ils sont invités aussi à croire et à connaître Jésus-Christ. Pourquoi vos étudiants avaient-ils envie d'aller à la messe de minuit? Et oui, ça a été une surprise pour moi, parce que normalement, ils considéraient que toute religion était l'opium du peuple. Mais alors, quand ils voyaient que les étrangers, surtout d'Europe occidentale, allaient à l'église ce jour-là, ils se disaient, il doit y avoir quelque chose d'intéressant. Et alors, on me demandait en privé, on me disait, est-ce que je pourrais vous accompagner à la messe? Et on dira que je suis le traducteur. Comme ça, je pourrais passer facilement et je pourrais assister au spectacle. Et moi, je savais que j'étais surveillé de très près, et je savais que ça ne passerait jamais. Et je dis non, je m'excuse, mais c'est pas possible. Donc j'ai refusé d'emmener qui que ce soit à l'église, surtout qu'à la porte de l'église, la police de l'association patriotique faisait trier les gens qui pouvaient entrer et ceux qui ne pouvaient pas y entrer. J'ai entendu que vous étiez à Pékin en 1989, professeur à l'université pendant les événements de Tiananmen. Comment avez-vous vécu ces événements et surtout, comment vos élèves, vos étudiants ont vécu ces événements? Alors, je n'étais pas là pendant les événements de Tiananmen, puisqu'ils étaient déjà terminés, mais j'étais dans la population qui était en détresse. C'était curieux de voir comment ces gens qui avaient cru au communisme, qui avaient cru au bonheur que le parti allait leur apporter, comment ces gens-là, dans leur idéal, tout s'est écroulé. Et j'avais des étudiants dans ma classe qui ne pouvaient même pas rester assis, qui dormaient, qui pleuraient. Et
je ne savais pas comment m'occuper d'une classe comme ça. Ça a été dur. On a remonté la pente progressivement parce que je suis arrivé en septembre, octobre, novembre, décembre. En décembre, ça allait déjà beaucoup mieux. Alors, Père Pierre-Jeanne, on vous a vu à vos débuts au Vietnam, puis départ à Hong Kong, puis Canton, Pékin, Shanghai, Xi'an. Mais pourquoi vous êtes autant déplacé en Chine et combien de villes vous connaissez en Chine? Je ne me suis jamais déplacé pour rien. À chaque fois, j'étais invité par quelqu'un de l'association de l'église souterraine qui voulait que je prenne contact avec sa communauté, ou alors une religieuse qui voulait que j'aille voir sa communauté. Mais à chaque fois, j'ai été invité par quelqu'un et on m'a fait parvenir à l'endroit précis en tout secret. Parce que par exemple, dans un immeuble où habitaient les sœurs, elles étaient au 8e étage, je ne pouvais pas prendre l'ascenseur parce qu'on aurait rencontré, dans l'ascenseur, on aurait rencontré des gens qui auraient pu nous dénoncer. Mais je ne pouvais pas non plus prendre les escaliers parce que c'était vraiment trop haut. Alors on attendait que le soir soit tombé, j'attendais tout l'après-midi que le soir soit tombé, et quand le soir était tombé, je montais dans l'ascenseur là où étaient les sœurs, et alors elles étaient, je ne sais pas moi, 25 ou 30, toutes organisées pour un travail souterrain, et alors elles me demandaient des renseignements, et moi je leur ai enseigné un certain nombre de choses sur l'église internationale. Parce qu'il ne fallait pas qu'ils croient que l'église c'était seulement les quelques prêtres souterrains qu'ils connaissaient. Je voulais qu'ils aient une vie beaucoup plus large que ce qu'ils connaissaient. Et alors je leur racontais des choses qui se passaient à Rome, à Paris, et pour qu'ils sentent bien qu'on les soutenait de l'extérieur et qu'elles n'étaient pas perdues dans leur immeuble, et que même si les allées et venues étaient rares, elles pouvaient quand même faire beaucoup de choses pour l'évangélisation. Père Pierre-Jeanne, comment peut-on évaluer l'efficacité, entre guillemets, d'un prêtre missionnaire? Je dirais que c'est pratiquement impossible, parce que tout ce qu'on fait doit porter des fruits par la parole, par l'exemple, mais ce n'est pas mesurable. Et voilà que, par exemple, j'ai 50 ans plus tard, une jeune fille, maintenant c'est une femme, qui me demande de l'aide. Et elle s'est souvenue de moi à l'époque où j'avais l'impression que ce que je disais ne comptait pas beaucoup. J'avais l'impression que je parlais pour rien. Mais cette jeune fille-là, 50 ans plus tard, s'est rappelée de moi, et à l'enterrement de son frère, elle a demandé à ce que je vienne pour l'aider. Père Pierre-Jeanne, vous pouvez nous raconter cette anecdote avec Madame Chirac? C'est vrai ou pas? Bien sûr que c'est vrai. On avait rencontré un invalide qui n'avait plus de jambes. Mais c'était un homme très capable, un homme très, très intéressant. Et quand on l'avait vu, on a dit, s'il avait une chaise roulante, il pourrait faire beaucoup de choses, il pourrait se déplacer et il pourrait avoir une vie beaucoup plus intéressante et gagner lui-même l'argent de sa vie. Donc on a écrit à Paris, et on avait une infirmière amie qui nous a dit, moi une chaise roulante, j'en ai une et je peux vous la donner. Sans argent, sans rien. Mais alors on regarde le prix des transports, et alors ça coûtait un prix énorme pour une chaise roulante qui finalement ne valait pas grand-chose. Et alors c'était justement avant le voyage de M. Chirac en Chine. Et alors cette infirmière a eu l'idée de téléphoner à Madame Chirac, culot monstre, pour lui dire, votre mari va en Chine, nous aussi on a des bagages à envoyer en Chine. Et elle a été très gentille, elle a dit, mais bien sûr, je suis prête à vous aider. Et alors le gars qui était handicapé, il m'attendait
à la porte de l'université, il n'avait pas le droit d'entrer, puisqu'il était handicapé, puis on le considérait comme un clochard. Donc moi je l'ai fait entrer, et puis je l'ai assis dans sa chaise roulante. Alors ça a été le premier épisode de la chaise roulante, parce qu'il y a eu la suite. Et alors, c'est quoi la suite avec la chaise roulante de Madame Chirac? Eh bien c'est très intéressant, c'est que ce monsieur handicapé qui se servait de la chaise roulante, il s'en servait à longueur de journée, mais à midi, il avait envie de faire une petite sieste. Alors il s'est mis sur un banc public, il s'est allongé et il s'est endormi. La chaise roulante était à côté du banc public. Voilà que quand il s'est réveillé, la chaise roulante avait disparu. Je connaissais un journaliste du journal officiel qui a dit, bah, écoutez, on va faire un gros titre sur le truc. Et alors le gros titre, c'était « La chaise roulante de Madame Chirac a disparu ». Et alors, comme il m'a dit, à Pékin, ils vont croire que ça va être un incident politique, parce que la chaise... Et ils vont faire tout ce qu'ils vont pouvoir pour la retrouver. Et alors, effectivement, 8 jours après, on a retrouvé la chaise roulante abandonnée dans une maison en construction. Avant de rentrer en France, vous avez de nouveau vécu à Hong Kong. Vous étiez présent en 2014 pendant les manifestations étudiantes pro-démocratiques qu'on appelait la révolte des parapluies. Est-ce que vous pensez que ces étudiants ont été soutenus par l'évêque de Hong Kong et globalement par l'église de Hong Kong? Oui, oui, l'église de Hong Kong était à fond pour la démocratie, mais pas seulement l'église catholique, les protestants aussi étaient très nombreux et ils voulaient aussi que Hong Kong devienne un pays où on puisse librement parler et aller et venir, et enfin tout ce qui est lié à ça. Alors là, ça a été la difficulté, c'est que le gouvernement communiste a essayé d'enrayer les révoltes et a arrêté, entendez bien, tous les membres du Parti démocrate. Ils ont tous été arrêtés et mis en prison. Est-ce que vous avez un petit message plus personnel à faire passer aux membres de votre famille, à vos amis, à vos confrères? Oui, le message que je voudrais faire passer, c'est « je n'y suis pour rien ». Ou pas vraiment pour rien, mais je n'y suis que pour pas grand-chose. Le gros du travail a été effectué par le Saint-Esprit. Et je crois que dans les réunions, ou quand j'avais des dialogues avec les jeunes, quand je répondais correctement, quand je répondais bien, c'était pas moi qui répondais, c'était l'Esprit Saint. Et finalement, tout le travail qui a été effectué pendant toutes ces années, c'est l'Esprit Saint qui l'a fait, et moi je n'étais qu'un auxiliaire qui essayait de marcher dans la bonne voie que le Christ nous montre. La foi, c'est quelque chose qui fait qu'on a vraiment confiance en Dieu, on a confiance dans l'Esprit Saint, et Jésus nous a promis de nous envoyer l'Esprit Saint après la Pentecôte, et il a vraiment tenu sa promesse.